Parler de GPU, c'est de se raccrocher un petit peu à des choses tangibles et compréhensibles facilement. Je trouve que c'est une vision un petit peu simpliste, mais aujourd'hui, le marketing prime sur ces sujets de compute. C'est une technologie qui est très neuve. Tout cela n'existait pas il y a 2 ans. Impulsé par Google avec les Transformers, naissance de ChatGPT, puis arrivé en fait sur le marché avec plutôt une approche B2C où tout le monde a pu découvrir sur son téléphone une application avec un GPT-2 puis GPT-3. Est arrivé en fait la volonté de pouvoir voir dans le monde de l'entreprise qu'est-ce qu'il est possible d'en faire. Et donc bien évidemment il faut des GPU. L'aspect purement technique du GPU avec un G majuscule, c'est pas le sujet. L'objectif est le cas d'usage. Il y a des cas d'usage pour lesquels on n'a pas besoin de GPU. Alors, je vais vous en donner un très simple. Traduction en masse, vous pouvez fonctionner uniquement avec des CPU. Ça va mettre beaucoup de temps, mais le document il sera traduit demain matin. Donc il y a une facilité du marché, mais qui est aussi poussée par les industriels, de vouloir regarder ça sous l'angle de la puissance de calcul et notamment des GPU. On parle d'intelligence artificielle, de LLM. En fait, on parle d'une partie de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle générative. Donc déjà, tout ce qui est cas d'usage non génératif, j'ai envie de vous dire, prenez pas un LLM pour faire des calculs mathématiques. Excel, c'est très bien. Donc il y a beaucoup de clients, de plus en plus. Nous, on voit dans les appels d'offres où l'aspect RSE, c'est-à-dire environnemental, scope 1, scope 2, scope 3, ça fait partie des questions. Oui. À juste titre, dès qu'on parle d'intelligence artificielle et notamment de calcul massif, il y a un moment où il va falloir choisir. Et donc, le pourquoi faire. Qu'est-ce que j'attends, in fine, moi, dans mon entreprise comme impact? Quel gain de productivité je veux obtenir? C'est la première question à se poser.